tout le monde, j'ai reçu mon colis plantes, j'ai aussi mis un soin dans mes cheveux. Sans les égoutter, du coup je goûte des cheveux, je vous dis pas. Faut que je rince ça. Donc j'ai commandé sur Plantes, j'ai pas envie que la vidéo elle dure 2 plombes. Mais j'ai très envie quand même d'ouvrir ça avec vous parce que je le fais souvent et que j'aime bien partager avec vous. Donc j'ai commandé une plante sur le site Plantes. Et avant de vous dire les prix, les trucs, les machins, je vais vous la montrer. Non, là je vais vous le dire avant. Ou je vous la montre ou je vous le dis. Bon, alors en fait j'ai commandé une Monstera taille constellation. Je voudrais vous montrer et vous expliquer avant ce que je voulais, ce qu'il y a en photo sur le site, pour quel prix et tout. Pour qu'après, ensuite on l'ouvre ensemble et qu'on se rende compte de la plante et pour voir si on va être content ou pas content. C'est peut-être bien aussi de faire dans ce sens-là, vous en pensez quoi? Alors je vous montre, il y a sur le site Plantes actuellement, vous pouvez acheter une grande taille constellation à 165 € me semble-t-il, qui ressemble à ça, ou à ça, je sais pas de quel côté je vais le mettre, non on va dire qu'il ressemble à ça. Et en fait, elle est bien blanche et il y a celle-ci qui est à 99 €, qui elle est beaucoup moins blanche, qui a plus des constellations que des gros spots blancs et c'est ce qui m'arrange. Parce que je ne supporte pas avoir une plante qui a des gros spots blancs qui deviennent bruns, marron et c'est moche et j'aime pas ça. Du coup, j'ai choisi délibérément de prendre celle à 99 € parce que j'ai vu que sur la photo, elle est bien verte, mais elle n'est pas verte, quoi. On voit bien les splashes quand même de la constellation. Il y a même un petit endroit où il y a un peu de blanc. Donc je me dis, je sais pas pourquoi, mais quoi qu'il arrive, elle peut être que plus jolie que sur la photo ou similaire. C'est rare quand même sur Plantes que je sois déçue que j'ai une plante moins belle que la photo. En général, c'est tout le contraire. Et je me suis dit peut-être même qu'elle aura plus que les 3 feuilles qu'il y avait sur la photo. Et du coup, je vais l'ouvrir ici avec vous. Et du coup, elle m'a coûté 99 €. J'ai un peu peur. J'ai pris une chaufferette. Je vous conseille quand vous commandez une plante en hiver de payer la chaufferette. Hein. C'est en général entre 1 et 3 €. Mais je vous le conseille parce que s'il arrive quelque chose à la plante en plein été, vous pouvez vous retourner. S'il arrive quelque chose à la plante en plein hiver, que ce soit en cause du froid ou quoi, en général, vous ne pouvez pas vous retourner. Hein. Je trouve que c'est un peu du vol de faire ça. Enfin, je parle pas du site Plantes, je parle d'un autre site. Hein. Contre qui je suis un peu remontée là. Je vous expliquerai pourquoi en vidéo dans quelques jours. Mais ouais, je suis énervée. Et bon, faut pas que je m'énerve. J'ai reçu ma plante. C'est une taille constellation d'une taille quand même raisonnable. Enfin, il y avait marqué taille L. Elle est pas si grande que ça, mais elle a l'air quand même pas mal. Là, vous pouvez pas encore vous rendre compte. On la voit pas du tout. Elle est super bien emballée. J'ai peur quand même. Ça fait toujours peur quand on met une certaine somme dans des plantes. Et encore 99 €, ça va, c'est pas... La motte est gelée. Elle est bien emballée. Oh, elle est incroyable. Je suis bien contente de ne pas avoir pris celle à 165 €, je vous avoue. Mais j'ai quand même acheté une plante très chère que vous allez voir dans quelques jours à 165 €. Donc, au final... mais bon, beaucoup plus rare que les tailles et constellations actuelles. Donc je prends mon temps, elle est bien emballée, bien on dirait. Pour le nombre de feuilles, je ne m'étais pas plantée, elle a plus de feuilles que sur la photo. Elle est incroyable. Pourquoi se faire chier à en acheter une 165 € quand pour 99 € on peut avoir cette merveille? Je vous jure, elle est trop belle. Je goûte les gars, j'en ai marre, faut que j'aille rincer mes cheveux et les sécher surtout. Parce qu'avec le froid, si je sors comme ça, je vous dis pas. Hein. Alors, je sais pas si certaines d'entre vous ont eu l'occasion de commander. Mais si vous avez eu l'occasion, envoyez-moi une photo. Parce que franchement, je veux bien une photo si vous avez commandé à celle à 100. Si vous avez commandé celle à 165, je veux bien une photo. Ah, il y a le truc chauffant là, le Heat Pack. Qui est scotché au carton, mais bon, il est congelé, hein, je vais vous dire. J'ai commandé telle date et je le reçois aujourd'hui. Je vais vous mettre la date. On est le 6 février. J'ai commandé la semaine dernière.
Du coup, elle a passé le week-end en entrepôt. Bon, elle a bien les 3 feuilles annoncées. 4 avec la petite qui était là à la base qui ressemble à rien. Mais c'est quand même 4 feuilles. Elle a quand même des spots de blanc. Les feuilles sont bien trouées et découpées. Il y a un tout petit morceau abîmé là. Je sais pas d'où ça vient. Mais elle est vraiment, vraiment très belle. Je vais vous montrer en face. J'aime pas trop filmer chez ma maman. C'est moins sympa. Mais tant pis, on fait comme on... Regardez-moi cette beauté. Elle est incroyable. Franchement, 99 €, ça va. Donc, il y a quand même du blanc. Il y a des spots de blanc. Pas trop grand. Là, c'est un peu grand. Ça, vous voyez, j'ai peur que ça finisse par brunir. Ça me fait peur. C'est pour ça que j'ai pas pris celle à 165 €. Mais pour 99 €, franchement, top. Elle est incroyable. Je suis très contente. Franchement, elle est vraiment de taille raisonnable. J'aime beaucoup. Et alors, ouais. Alors, attendez, c'est la dernière feuille, ça? Ouais. Celle-là, c'est la dernière feuille. Elle est vraiment jolie. Elles sont toutes belles. Ouais, j'aime trop. Faudrait vérifier les racines, etc. Mais ça, on va le faire chez moi. Je vais rentrer avec pour pas mettre de la terre partout. Et on va vérifier en dépotant et en rempotant. C'est top. Elle est trop belle. Mais par contre, c'est des gros qui font du bruit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'installer un banc devant chez moi, les gars. Un banc. Oh. Un banc. J'ai tous les mecs et les gonzesses qui sont complètement bourrés qui passent ici dans ce cours parce que c'est le tram et ils aiment bien les bourrés longer le cours de tram. Là, ils auront une excuse pour s'asseoir et parler et faire du bruit devant chez moi. Je sens que ça va être dramatique. Ça va être dramatique ce banc. Même si je trouve ça très bien en soi. Mettez des bancs dans des parcs. Enfin, je sais pas. Enfin bon. Ridicule. Aucun intérêt. Bon. C'est pas grave. On va la dépoter. On va vérifier. Alors, je viens de la recevoir. Elle est belle en soin. Attendez, je vais prendre le temps de bien la regarder. On va déjà regarder qu'il n'y ait pas de nuisible. Parce que vous savez, avec la chance que j'ai, ça rase. Il n'y a pas l'air du tout d'avoir de nuisible ou d'en avoir qu'il y en ait eu à un moment donné. Hop. Je regarde bien quand même, je prends mon temps parce que vous savez, plus le temps me passe, moins j'ai les yeux en face à les trous. Donc une chose est sûre, elle n'a pas soif. Le terreau est imbibé de flotte. Non, ça a l'air d'aller. Franchement, ça a l'air d'aller. On va la dépoter. Je peux pas me permettre de la laisser arriver tranquille et tout parce que le terreau il est vraiment mouillé. Et que les racines... Oh la vache, que c'est. Ok. C'est congelé. Je pense que ça va pas aller très bien si ça reste dans ce terreau-là. Hein. On va bien l'enlever la terre. Attendez, il faut que j'envoie une photo à Nico pour lui montrer que... Ouais, ou alors j'enlève la terre, ou alors je laisse sa terre et j'enlève le pot de son cache-pot pour que ça sèche plus vite. On va voir, je sais pas. J'ai déjà envoyé une photo à monsieur pour lui montrer qu'ils installent un banc. Alors, le terreau est très froid et très humide. Les racines, quant à elles, elle en a quand même pas mal. Elles n'ont pas l'air non plus ouf, tu vois, elles ont l'air d'avoir eu froid. C'est un peu... ouais, tu vois, c'est... Comment expliquer? Ça y est, c'est vraiment gorgé d'eau, quoi. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais lui enlever son terreau pour pas que ça pourrisse. Mais j'ai un peu peur. Un peu peur. Je vous avoue que c'est délicat, là. En fait, la journée, c'est bien qu'il y ait un banc pour les gens qui sont fatigués et qui ont envie de s'asseoir.
Mais par contre, il y a une boulangerie à 20 mètres. Mets-le devant la boulangerie, le banc, en fait. Parce que la journée, ça va, mais la nuit, les gens qui vont s'asseoir sur ce banc-là, là, qui vont me réveiller, je vais leur jeter des seaux d'eau, tu vois. Oula. Les racines, en fait, elles sont pourries, je crois. Parce que c'est en train de se décrocher tout seul. Ça vient en même temps que le terreau. Je m'en doutais. On va y aller tout mollo quand même, les gars, pour essayer d'en conserver au maximum. En même temps, vu le temps, la chaufferette, elle a servi à pas grand-chose. Après, c'est pas vrai. Parce que la chaufferette, même si ça arrive... Oh, regardez ça, ça me reste dans les mains. Même si la chaufferette, elle est froide quand ça arrive, disons qu'elle a peut-être été chaude quand même pendant au moins 48 heures. Donc, c'est déjà ça. Ça a permis que la plante, elle reste pas dans le froid pendant... tout le temps où elle a été expédiée, quoi, parce qu'elle est restée vraiment tout le week-end dans le froid. Et ouais, elle était là vendredi, elle était arrivée au dépôt et ils ne m'ont pas livré samedi. De toute façon, c'était prévu depuis le début qu'elle soit livrée lundi. Je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas livrée samedi. Enfin bon, bref. Les racines là, ça fait un peu peur. On va mettre dans un pot avec beaucoup de drainage, un pot transparent déjà, toujours, je vous le dis. Il y a toutes les racines là qui sont tombées, qui a merdé. Il y a un truc qui a merdé, est-ce que c'est le froid? I don't know. Est-ce qu'il y a des bulbilles? Non, je rigole, la bouffonne. Ça m'agace un peu. Bon, il en restera des racines de toute façon, mais ça m'agace un peu, je vous avoue. Cindy Vass, elle est réputée pour pourrir toutes ses racines au moindre excès ou manque d'eau. Pourquoi t'imbibes les plantes d'eau, plantes, quand on est en plein hiver et qu'il fait froid? Ça sert à rien, ça risque pas de sécher. Même en une semaine, ça aurait pas séché si ça n'avait pas été imbibé. Il fait froid, quoi. La grosse racine là qui est là tout autour, oh là là. Heureusement. Après, il y a quand même plein de petites racines. Il en reste, je vais pas me plaindre non plus, mais je me méfie. Le bout n'est pas pourri. Ça a été coupé, c'était le pied mère, c'est tout dur, c'est pas mou, rien. Donc il y a des racines qui étaient sorties de ce bout-là. Ils sont partis, ils ont installé le banc. Je vais rincer quand même les racines pour qu'elles soient moins froides. Bon, pas avec de l'eau trop chaude, avec de l'eau à température ambiante. Ça ne servira à rien. Je vais la laisser à température ambiante. Quand vous recevez des plantes comme ça, vous les laissez se remettre du voyage, vous les touchez pas, vous les rempotez pas comme je suis en train de le faire en triturant les racines et tout. Moi, je le fais parce que chez moi, ça va pourrir. Là, dans 3 jours, il n'y a plus de racines, même avant. Déjà, là, ça commence à sentir le roussi. Là, si j'attends, dans moins d'une semaine, l'intégralité des racines, elles sont décrochées et pourries sur cette plante. Dans le terreau, comme ça. Ça ne va pas sécher. Même sur tapis chauffant et tout. Je peux vous le garantir, j'ai fait tout plein d'essais. On va aller rincer ça. Toutes ces racines que j'ai plus. C'est impressionnant tout ce que j'ai perdu de racines. Ça m'a jamais fait ça. Quand elles sont blanches comme ça, elles tombent pas comme ça aussi facilement d'habitude, je sais pas. Je vais rincer ça dans une bassine pour pas boucher non plus l'évier ou la douche. On va prendre mon mélange de terreau habituel qui est un mélange de tous les terreaux que je possède, donc très drainant. Ce qui est bien, c'est que j'ai 2 pots de tailles différentes en transparent. J'ai celui-ci, je pense que ça ira. Et j'en ai même un plus gros si vraiment il y a besoin, mais je pense que celui-ci ça ira. Il y avait une Albo Variegata dedans apparemment. Qui n'y est plus.
Donc on va essayer de la rempoter là-dedans. J'en ai profité pour nettoyer ces feuilles. Et alors le pot là il est beaucoup trop petit. Ok, je la voyais pas aussi grande. On va la rempoter dans celui-ci, qui n'est pas plus gros que celui dans lequel elle est arrivée en fait. Mais transparent, donc du coup je vais pouvoir vérifier les racines, que tout va bien, qu'il n'y ait pas de pourriture, de trucs comme ça. Et puis, ma foi, allons-y quoi. Ne perdons pas de temps. Vous voyez pas trop ma tête, mais on s'en fiche puisque ce qu'on veut voir c'est la plante. Je vais bien remuer mon terreau parce qu'il y a un peu de tous les terreaux mélangés comme je vous ai dit. Hein, que ça soit uniforme. Je vous jure, il y a de tout dans ce terreau. Donc, je m'inquiète pas. Je vais mettre beaucoup de perlite. J'aime bien quand il y a trop de perlite plutôt que pas assez. Je vous ai dit, c'est une diva. Hein, si vous faites un excès d'arrosage, de toute façon, je vais l'habituer à avoir soif. Je vais faire comme avec les autres. Je vais l'arroser quand c'est sec. Donc, de toute façon, je ne prendrai pas beaucoup de risques pour les surarrosages. Là, les seuls risques, c'est les semaines à venir. Maintenant que j'ai touché, que j'ai rempoté. Savoir comment elle a vécu le transport et tout. Moi, en général, quand je commande une plante chez eux, toutes les racines pourrissent et je suis obligée de recommencer à zéro. C'est pour ça que maintenant je rempote. Et quand bien même, si elles ont eu froid et qu'elles sont condamnées à pourrir, elles pourriront. Hein. J'aurais beau dire ou faire ce que je veux. C'est déjà scellé à mon avis avec le froid qu'il fait. Je vais essayer de pas trop lui pourrir ses feuilles, sachant que j'ai rincé ses feuilles. J'ai pas du tout gardé le terreau de base, hein, trempé et tout. On voit bien les racines. Voilà, bien sec. Du coup, je vais quand même humidifier un petit peu le terreau, vous voyez, que ce soit pas sec d'un coup et que... Voilà, tu vois. Je vais pas le détremper. Je vais quand même arroser un peu et puis je vais le mettre sur tapis chauffant. Voilà la bête, elle est incroyable. Elle a quand même un grand splash de blanc, ça me fait peur, mais bon. Elle est comme j'aurais voulu. Exactement. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Et alors voilà, les racines, on les voit bien. Donc si elles noircissent ou qu'il y a un problème, on le verra. En attendant, j'ai pas non plus détrempé le terreau, vous voyez. C'est mouillé sur le dessus, c'est pas allé tout en profondeur. C'est pas détrempé comme c'était, donc voilà. Et je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais attendre que ça sèche totalement et ensuite réarroser normalement. Mais là, je pouvais clairement pas laisser ça dans son terreau détrempé. Je vous tiendrai au courant de toute façon, je l'aime trop. Du coup les gars, j'ai fini ma vidéo et là je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer parce que j'ai une nana à qui je suis abonnée sur Instagram qui est aussi abonnée à moi, qui a commandé aussi une taille constellation, mais celle à 165 € et en même temps que moi, elle l'a reçue 2 heures après que j'ai reçu la mienne. Et du coup j'ai fait un petit montage pour vous montrer la sienne et la mienne. Donc voilà, je vous mets le montage ici pour que vous puissiez voir la différence si jamais vous voulez commander celle à 165 ou celle à 99 € et que vous ne savez pas laquelle prendre. Voilà, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.